Amen. Ce matin, on devait parler d'Abraham. On devait parler d'Abraham. Merci, ça va maintenant. Ok, ça va. On devait parler d'Abraham, on devait parler de Salomon. Je me suis posé la question pourquoi Salomon avait donné 1000 têtes de médecins. Amen. J'ai la réponse, mais j'aimerais qu'on continue à fouiller. Parce que beaucoup ne lisent plus la Bible. Leur lecture de la Bible, c'est quand nous la faisons ici, et puis après c'est fini. Quand nous rentrons chez nous, nous ne prenons plus le temps de lire la parole de Dieu. Et nous nous mettons à prier comme ça, c'est comme si c'était... Nous avons des formules pour prier, c'est fini là. Non, on commence à prier chaque jour sans méditation de la parole, sans avoir la parole de Dieu. Comment nous allons prier? Qui a dit Amen? Pourquoi vous êtes resté comme ça? Il a plu, c'est fini. Il a plu et puis c'est fini. Ce qui s'est passé sur la pluie, c'est déjà consommé. Amen. Amen. Continue, la vie continue. La vie est difficile, c'est un temps, mais ça va passer. Alléluia. Il ne faut pas ficher tous les temps de la vie. Même un film a des épisodes. Non, le film aussi a des épisodes. Ce n'est pas tous les épisodes qui sont le même. C'est pas ça, homme de Dieu. Amen. Amen. C'est pourquoi Paul a dit, j'essaie de vivre dans l'abondance. Amen. Acclamons le Seigneur. Même pour notre pays, il y a les temps merveilleux qui arrivent. Ça ne dépend pas des hommes. Excusez-moi d'avoir la perception de Dieu que les hommes. Il y a le temps. Dieu fixe chaque chose à son temps. Je n'aimerais pas être Job, mais je peux penser comme Job. Amen. Amen. Tu sais, Job, tout ce qui lui arrivait, lui, il mettait ça au compte de l'Éternel. Il disait pas que c'était... Il disait, mon problème, c'est avec l'Éternel. Je crois que là, il avait raison. Parce qu'aucun malheur n'arrive sans que l'Éternel sache. Alléluia. Non, il ne faut pas voir la perception des chrétiens du Congo et de l'Afrique. Nous, notre malheur, il faut attribuer ça aux hommes. Je vous ai enseigné l'autre fois qu'il faut élever le niveau de ton combat spirituel. Parce que si tu ne te bats comme un amateur avec des professionnels, ils vont te vaincre. Quand tu te bats comme un amateur, parce qu'il est écrit, vous n'avez pas à lutter contre les sangs et la chair. Mais quand tu continues à te battre avec le sang
sang et la chair. Même quand tu chasses les démons, tu les chasses avec la colère de la chair. Avec la colère, avec la haine. Et pourtant, le combat n'est plus un combat de la haine et de la colère. C'est un combat de la foi et de l'amour. Parce que la Bible répétait toutes les armes de Dieu. Dans le combat, je dois dire quoi? Répéter toutes les armes que Dieu vous donne. On dit pas redonner les armes et les mains. Comme j'ai vu dans une église là, ils sont portés des machettes. Les autres avec des balais. Les autres avec des tennis noirs. L'essence du combat spirituel est perdu. Qui a dit amen? On dit que prenez les armes que Dieu vous donne. Vous n'avez pas à lutter contre la chair et le sang. Mais toi, tu te bats avec les sentiments du sang et de la chair. Tu as la haine, tu as la colère. Et pourtant, ce sont les portes ouvertes que tu ouvres toi-même. Parce que même le Christ, comme il a combattu à la croix, avant de monter à la croix, il faut lire Jean 14. Il dit qu'il était avec ceux qui étaient avec eux, sachant que ce jour était arrivé, il les aima davantage. Donc Christ, même avant de monter à la croix, il a monté le niveau de son amour. Alléluia. Ce sont les armes que Dieu nous donne. Lui-même a pris l'amour et à la croix, il dit Père, pardonne-les parce qu'ils savent ce qu'ils font. Ça, ce sont les paroles de combat et d'amour. Alléluia. Mais toi, quand tu combats, montre le moyen du mal, exact. Mais si quand montre les alliés, ici quand vous avez exact. Montre au côté de vous quand vous avez tout ça, exact. Montre les mains d'attaque pour l'église. Il est avec la Bonzambé, il y a un monde de Sénégal et qui t'aide. Mais montre-moi, montre-moi, exact. J'ai bien maître. Alléluia. Donc, le peuple, c'est que ton combat, et tu combats quelqu'un. Tu ne combats pas dans l'esprit. Quand on dit la porte de ton vous êtes dans mon dos, moi sur le pont de quelque chose. Donc, tu vois, tu combats la chair et les sangs. Et pourtant, on dit, vous n'avez pas à combattre les sangs et la chair. Troisième point, toi-même, tu enfreins la règle. Toi-même, tu enfreins la règle. L'ordre de te donner de ne pas combattre la chair et les sangs. Mais toi-même, tu combats dans la chair, dans les sangs. Tu combats aussi dans l'autre là, dans la chair et dans son sang. C'est pourquoi nous ne devons pas dans beaucoup de combats. Vous savez, pour vaincre dans un combat, pour gagner, il faut des principes. Il faut respecter les principes. Il faut respecter ce qu'il faut respecter. C'est pas vrai. Même dans un match de football, même si vous êtes les meilleurs joueurs, mais vous n'avez pas de système de jeu, vous n'avez rien en principe. Comment vous allez combattre? Même dans le combat spirituel, c'est pourquoi on nous donne les armes. On dit répéter la miracle, répéter ça. Donc, ce sont des choses qui sont les instruments que Dieu vous donne. Ayez la foi comme bouclier. Acclamons très fort. Je ne suis pas là, mais je suis en train de prévoir qu'il faut que je parle de ça. Amen. Et ayez la foi comme un bouclier. Parce que les gens que tu combats, eux aussi vont répliquer. Dieu dit amen. Eux aussi vont répliquer. C'est-à-dire, toi aussi tu dois savoir avoir la barrière pour que les flèches ne t'atteignent pas. Toi tu n'as pas la foi. Toi tu envoies, les autres envoient, ça tu es par terre. Parce que tu ne sais pas
C'est même Israël, c'est pas aujourd'hui avec tous les pays là, c'est pays frontaliers. Ils ont quelque chose qu'ils ont préparé. Ils coûtent très cher. Mais l'autre fois, quand je compris, parce que c'est mon domaine un peu, je dis, mais ces gens sont intelligents. Ils ont ce qu'on appelle les dons de fer. Amen. Ils ont plus ça dans la Bible. J'ai dit Israël ne sera plus protégé par le miracle, mais par le miracle des feu. Israël, maintenant, ils ont des anti-missiles et des anti-drones. C'est-à-dire, quand ils tiraient chez eux, il y a la lame qui détecte, que donc il y a tel. Il y a aussi des bombes qui sortent dans l'espace. Ça détruit. Ça détruit là-bas. Vous appelez ça au-dessus d'Israël. Ils ont mis ça où? Moi je croyais que c'était partout avec Israël. Non, ils mettent ça parce que là où il y a des hommes. C'est-à-dire que quand vous entrez ça dans les déserts, c'est pourquoi Paul dit, je ne combats pas dans les villes. Je sais là où je donne mes coups. Même la faute de dit dans mon combat, je ne boxe pas dans les villes. Je boxe avec précision. Même les enfants de Dieu dans leur combat spirituel, ils ne respectent même pas les règles. Mais voilà Israël, il sait même se défendre. Avant d'attaquer, ils ont préparé les dispositifs pour leur défense. Dis-moi toi, quelle est ta défense? Même dans ta maison, même là où tu es, avant d'entrer, est-ce que les esprits n'entrent pas? C'est pourquoi la Bible dit, si l'Éternel ne veille pas sur une maison, la sentinelle travaille en vain. Parce que la sentinelle est là, il regarde avec le yeux de la chair. Mais l'Éternel voit ce que la sentinelle ne peut pas voir. Quelqu'un peut avoir autant de garde corps. Vous levez le matin, oh il a fait l'AVC des morts. Il va comment du nom pour le Kosikimota. Mais le Kosikimota est entré comment on a le garde corps était là. C'est parce qu'il a espéré que les gardes pouvaient le garder. Ça c'est l'ignorance de l'homme charnel. J'ai parlé de l'homme charnel, spirituel vendredi. Beaucoup n'étaient pas là. J'ai parlé de l'homme charnel. Amen. L'homme animal et chrétien charnel. Surtout par les Arabiens, surtout par les Écossais. Nous sommes en train d'avancer. Nous avons beaucoup à apprendre. Amen. Nous n'avons pas seulement. Parce que je suis en train de dire que comment tu peux prier sans avoir la parole. Tu ne peux pas prier comme tout le monde. Dans l'euphorie là, je montre comment. On a fait ça quand on était chrétien, quand on était encore chrétien, peut-être charnel. Amen. Tu vois les gens en train de prier, toi aussi tu vois, tu vas dire, oublier les noms. Non. La prière ne se fait plus comme ça. Au bout quand on a autorisé la prière, ça peut être ça. On arrive à la prière, il y en a des gens maintenant. Qui a dit Amen. Donnez-moi apprendre même comment vivre avec Dieu. La Bible dit que personne ne peut pas marcher ensemble. Vous savez, le peuple de Samarie priait. Ils étaient vraiment proches d'Israël. Mais Christ dit à la femme, vous adorez que celui que vous connaissez. C'est très important ce qu'il lui a dit. Ce n'est pas pour l'humilier, mais pour lui dire que vous faites des choses de foi dans l'euphorie comme ça. En lui dans le réveil. C'est pourquoi vos prières ne sont
sont pas efficaces. C'est pourquoi on vous atteint facilement. Bien aimé. On dit prenez la foi comme un bouclier. Prenez toutes les armes que Dieu vous donne. Prenez les dons. Dieu vous donne aussi les armes. Donc, c'est que cette bataille est conventionnelle. Le combat spirituel est connu. Donc Dieu aussi nous donne des armes. Prenons l'exemple de guerre que nous faisons, de guerre classique. Il est interdit dans les guerres classiques d'enrôler des mineurs. Et il est aussi d'étudier les chairs à canon. Vous ne le savez pas. C'est-à-dire quoi? Vous formez les gens rapidement. Vous dites que eux seront là-bas, on va les tuer, mais on aura la stratégie de l'ennemi. Donc on les utilise comme ça. Le Vietcong, dans notre langage on dit le Vietcong. Donc ce sont des gens qui ne connaissent pas. On les a formés. Ils meurent rapidement dans le combat. Parce qu'ils n'ont pas de tactique de combat. Et pourtant, celui qui doit combattre a un minimum de formation. Dans certaines armées, il faut 9 mois de minimum pour que quelqu'un puisse être envoyé au front. Et il faut les baptêmes de faire entre la personne. Il y a des règles dans le combat. Mais nous les chrétiens, nous voulons combattre sans règles. Mais comment nous allons être efficaces? Acclamons le Seigneur. Mon frère, que tu ne veuilles pas. Quand tu entres dans le monde, tu entres dans le combat de la vie. La Bible, nous l'avons dit la fois passée. Quand tu commences dans Genèse, quand tu descends à Apocalypse, je te donne deux versets, deux références. Tu commences Genèse 1er. Quand tu arrives à 4, le combat commence. 4 et 5, les dieux de quelqu'un de lui donner la son prénom. Sans le vouloir. On fait la ruse. Donc le combat dans la Bible. Je avance quand le somme commence à voir les enfants. L'autre, le premier enfant a tué son frère. Donc le combat continue. Tu vas tout démarrer. Donc les combats, la Bible, l'histoire des hommes, l'histoire même pas seulement des hommes. Je vais te scandaliser. Il y a des peuples qui ont vécu avant toi, avant nous. Les histoires se sont terminées par des combats et des victoires et des victoires. Donc, tel que nous sommes là, bien même si tu dois aller au ciel, c'est un combat que tu vas mener. Parce que la Bible déclare en Jean, Luc 16. Comment on dit quoi? Qu'est-ce qu'on dit? Depuis le prophète et les gens, c'est le nom de ceux qui annoncent que tout le monde puisse ça pour entrer dans le royaume. Pour entrer dans le royaume, chacun puisse de ça. Pour entrer dans ce combat. C'est pourquoi Paul dit ceci. J'ai combattu le bon combat. J'attends maintenant la couronne qui m'attend. On ne peut pas donner à quelqu'un une couronne s'il n'a pas combattu. Alléluia. Donc ce sont des épreuves dans la vie. Même si je ne peux pas appeler ça combat, mais ce sont des épreuves dans la vie. Quand tu montes sur cette terre, retiens que je serai éprouvé. Je dois gagner les combats. Je suis appelé à gagner. Tu ne peux pas être à mort. L'autre fois, j'ai étudié enseigné le mercredi. Prends courage. Bien dit souvent, Jean, prends courage. Le courage, c'est pour que celui qui est en train de s'affaiblir puisse s'élever et faire un bon combat. Quand tu es dans l'Apocalypse, le dernier événement qui va se passer, ça sera l'Armageddon. La guerre entre les forces des ténèbres et les forces de bien. Donc, mets-toi dans ta tête. Ne pleure plus sur
marche pas. Ne sois pas pleurnichard. Ce n'est plus le temps de pleurnichard. Ce sont le temps des adorateurs. C'est-à-dire les gens qui sont comme Abraham. C'est là où nous allons parler au jour d'Abraham. Alléluia. Les gens, même dans les difficultés, ils sont là, ils tiennent. Ne pleure plus. Même s'il te plaît, dans ta chambre, qui est dans tes conseils? Qui est bien avec toi? Il y a des problèmes que tu dois faire face. Donc tu dois t'élever et voir comment faire face. Alléluia. Même si tu fais comme ça, même si tu ne veux pas, ça viendra et tu dois faire face. Tu ne dois pas pleurer, tu ne dois pas te lamenter, tu ne dois pas te fâcher, tu ne dois pas te décourager. Tu dois comprendre que sur cette terre, on m'a envoyé dans cette terre, il y a des problèmes. Je vais te confronter à ces problèmes, mais je dois me battre. Je dois sortir victorieux. Parce que les autres sont sortis victorieux. Et la Bible à toi, ne parle que des gens qui sont sortis victorieux. Les gens qui ont failli dans la foi, les gens qu'on a vécu, on ne parle pas d'eux. Donc même la Bible, c'était le roi des démons. Vous voyez les actes des apôtres. On parle des apôtres qui sont morts, mais qui sont morts comment? Pas dans le combat. Non, ils sont morts dans la foi. Comprends que dans ta vie, mets ça dans ta tête. Au début de notre foi chrétienne, on chantait le très savant de passage. Ici, tu crois en Jésus, je recommandation dans mon problème, tu auras tout ça. Ça, c'était pour nous attirer dans les Seigneurs. Nous sommes venus maintenant, on a eu la bonne nouvelle qui te dit que écoutez dans ta vie, il faut qu'il y ait du combat. Bien-aimé, enlève cette histoire-là. Au début de notre foi, ça peut se dire comme ça. Pour venir, mais dans la réalité, tu dois comprendre, chrétien ou pas chrétien, il y a des combats qui sont devant toi. Il y a des épreuves qui sont dans ta vie. Tu dois le comprendre comme ça. Si tu te mets dans cette peau-là, dans cette pensée-là, tu vas le faire. Mais si on t'enseigne que non, en Jésus, on gagne tous les combats comme ça, non, ça c'est faux. Non. Il faut quand même qu'on se dise la vérité. Quand nous étions enfants, nous péchions comme des enfants. Maintenant nous sommes adultes, laissez-nous pécher comme des adultes. Alléluia. Donc c'est ça le problème. C'est pourquoi lorsque nous avons péché, je ne suis plus chômage. Les problèmes sont arrivés. Il est allé se coucher pour éviter les problèmes. Pendant que les problèmes, il savait que les problèmes étaient. Il savait que le bateau allait couler. Mais il est allé dormir. Et il savait que c'était son combat. Mais il est allé dormir. Bien-aimé, j'étais enseigné de ne pas être comme Jonas. Tu sais que ce sont mes problèmes. Mais dans mon caractère, ne dors pas comme Jonas. Il y a des gens qui dorment. Non, il est plutôt de dormir comme là. Il y a un temps pour tout, mais il y a pas un temps aussi pour se réveiller. Quand il y a des problèmes, il faut que moi je te répondrai. On ne voit pas seulement le jour, on ne voit que le jour et la nuit. On ne voit que le jour et la nuit. On a combien on a payé ma pénate. Quand la Bible le dit, il y a un temps pour tout le monde qu'un peu de sommeil, la pauvreté, à quoi le Seigneur. La même Bible. Il dit qu'il y a un temps pour tout, il y a un temps pour l'autre. Mais la même Bible dit que non, un peu de sommeil. Parce que trop de sommeil, la pauvreté sera pas t'atteindre. Comment tu peux dormir comme Jonas à ce moment? Tu sais qu'il y a un problème. Le bateau va couler. Toi, tu dors. Tu évites le problème. Mais t'es dit aujourd'hui comme ton pasteur. Devant tes problèmes. Ne pas debout. Ne l'attends pas venir. Va attaquer ton
problèmes. Parce que le Christ, à côté de Jonas, quand on l'a réveillé, comme Jonas, Jonas a demandé qu'on le jette dans l'eau. Mais le Christ, quand on l'a réveillé dans la barque, il savait que c'était l'élément là, et la tempête a été pour lui. Pour lui l'attendre, il a attaqué ça. Jonas était le signe pour lui vivre, le Christ est le signe pour cette génération de la Bible. Et tout le monde le Christ devant un problème. Je me lève le matin, je commence à attaquer le problème. Mais si les femmes et l'autre peuvent écouter, quel est ce problème qui va pas écouter? Si l'autre et les femmes écoutent ce que le Christ a dit, et pourquoi le problème ne comprend pas? Écoute, que le problème est des oreilles pour t'écouter. Si les oreilles vont t'écouter, ils écouteront ta voix. Et ils vont savoir à ta voix. Élève ta voix le matin. Élève ta voix. Écoute ton Dieu. À l'église, élève ta voix. Parle des problèmes. Quand tu penses qu'ils n'écoutent pas, la révélation dit que même les problèmes écoutent. Pour pas toucher nous précisément les quels sont ces gens-là qui précisément Alléluia. Quels sont ces genoux-là qui précisément les noms du Seigneur? On dit que tout genou fléchira. Quels sont ces genoux-là? Ce sont les problèmes, ce sont les difficultés qui doivent fléchir. Yo quand ça on peut battre un peu de yo quand ça va yo battre pas yo. Après tout c'est toi ma femme non peut ça la vie. Quand la Bible dit ciel, écoute. La terre écoute les oreilles. Si ils ont les oreilles, ils ont les oreilles. Si les Dieu ont les oreilles, à plus forte des hommes et de ils vont m'écouter. On dit même les yeux de prophète, c'est toujours prophète. Donc même le problème seront soumis à moi. Si l'esprit, le prophète qui est l'esprit de Dieu, est soumis au prophète que je suis, alors les problèmes sont le problème. Comment peut-être soumis à moi? Ils seront soumis à moi. Ils écouteront ma voix et ils vont écouter ma voix. Vous savez, quand on pensait que non, tout est fini, non. On a des problèmes tu vas rencontrer des problèmes qui sont comme des montagnes. Quand la Bible dit, oh montagne, qui es-tu? Tu seras abaissé devant Zorobabel. Est-ce que Zorobabel a pas devenu un problème la montagne? Quelle est cette montagne? C'était un problème qu'il avait. Le problème c'était quoi? C'était la reconstruction du temple de Zorobabel. Donc les vents, les montagnes, ce sont des images de problèmes et ça peut monter comme cela. Ça peut, ta montagne peut être là. Mais tu es appelé à la baisser. Donc même à cette époque, on parlait déjà, oh montagne, qui est montagne, qui est-tu? Tu seras baissé. Et les gens qui attaquaient le Christ, les gens qui attaquaient le Christ, a fait monter l'eau comme ça. Donc c'était au-dessus. Le Christ a regardé et ne comprenait pas. Moi j'aime bien. On dit Jonas, c'était un signe. Donc c'était un modèle. C'était un guide de référence pour les gens de Ninive. Mais on dit comme Jonas a été poussé de Ninive, le Christ il est ici cette génération on n'est pas de montagne, on n'est pas de vent, mais comme le Christ, on ne peut pas se référer à Jonas. Nous devons nous lever. Pas pour demander de ne plus plaider, pas pour demander de ne plus se jeter dans l'eau. Je jette là, c'est pas tout fois je ne vais pas demander à pardon. N'abandonne pas mon frère.
Tu n'abandonnes pas de territoire, tu as un diplôme. Tu es impéré. Commence d'abord à faire lever ces diplômes. Juste seulement les aussi longtemps que tu ne gagnes pas le combat spirituel, ces diplômes-là ne fonctionneront pas. Tout commence par l'esprit. Tout commence par l'esprit. Quand tu gagnes le combat de l'esprit, le combat là, tu vas le gagner. Je te donne un exemple. Je vous ai parlé autrefois. Nous avons lu le livre de l'ombre de foi. Moïse qui était fatigué. Parce que le combat n'est pas fait, ça sent les gens du dehors. Le vrai combat, c'est l'intérieur. Vous savez, il y a un adage africain qui dit que ce qui fait courir l'haricot, c'est seulement ce qui a le train de la Il y a bien fait. Amen. Le vrai combat, on va voir, c'est un combat lié au sang. Parce qu'il y a un lien fort de sang. Il réclame toujours. Il réclame. Pour que quelqu'un puisse t'avoir facilement, il faut que ton esprit tout ton sang. Amen. Amen. C'est ainsi que Moïse, il dit, allez me battre. Mais moi, je vais à la montagne. Il est monté avec où Josué. On dit chaque fois que Moïse levait sa main, Israël l'a emporté. Maintenant, le main de Moïse, c'est-à-dire en prière, descendait. Israël, c'est Amalek qui était, il a emporté. Alors on lui a dit non, papa, prends d'abord les rochers. Prends d'abord Jésus. C'est le fondement de Jésus. Après, il y a des rochers des âges. À l'époque, ces rochers-là, ce n'était pas qui c'était le Christ. Qui ne s'est pas manifesté comme un sauveur. Comme Messie. Il a pris les rochers assis-toi sur lui. Mais tu ne peux pas combattre sans le Christ. Dans le fond d'abord de ton combat, il faut qu'il y ait le Christ. Il y ait le nom de Jésus. Il faut qu'il y ait la force Jésus-Christ qui te donne cette force-là de crier et de parler. Et que cela puisse vraiment se réaliser. Moïse s'est assis. Et on dit que le Dieu on fait quoi? Ils ont pris sa main. L'homme a pris le côté de droite. Ils ont tenu les mains du matin jusqu'au soir. Et la main, les mains de Moïse étaient restées comme ça jusqu'au soir. Et Israël avait gagné. Israël avait gagné comment? C'était pas ce qui se battait sur le terrain qui avait la victoire. Ils avaient des machettes. Ils avaient tout. Mais la victoire n'était pas là. La victoire était là où ils étaient en face du Seigneur. Tu peux gagner ton combat dans ta chambre. Tu peux gagner ton combat ici. Ne pense pas que tu gagnes quand tu es au boulot, t'engages que c'est les trucs pour t'engager. Non. Il y a des choses qui se sont faites avant que tu sois engagé. Alléluia. Alléluia. Donc, le combat que tu combats là est d'abord spirituel. Les gens qui se battaient là, ils se battaient. Mais ils ne savaient pas que leur force ne venait pas de là. Même la victoire n'est pas venue de là, là où c'était. Donc le combat était spirituel. Il y a une matérialisation du combat. C'est l'ombre de vie. On dit que ça c'était l'ombre. Les choses qui allaient venir. La réalité, c'est le Christ. C'est-à-dire le combat est réellement. La vie a des facettes. La vie et ma vie ont des facettes. Il y a ceux qui se voient, il y a ceux qui ne se voient pas. On dit que les choses, ceux qui ne voient pas sont plus forts que ceux qui se voient. Non, ils sont plus forts, ils durent plus que ceux qui se voient.
Les combats spirituels, si tu les laisses, ça peut t'emporter. Mais c'est un combat qu'on doit combattre dans l'esprit. Alléluia. Il faut avoir la foi d'abord. C'est-à-dire quand tu attaques. Mais cette foi de là, la foi comme un bouclier. Quand est-ce qu'on a le bouclier? Quand on te tire le feu de l'ennemi, ta foi fait quoi? Même si tu ne parles pas, c'est automatique. La foi que tu as fait que ça t'aide à prier. C'est comme Israël maintenant. Les gens ne savent pas. Vous savez comment? Sirène. Sirène, maintenant, il va être. Ce n'est pas quelqu'un qui va aller déclencher ça, non. C'est déjà automatique. C'est la foi. La foi que tu as là, ça m'essaie. Il y a des choses qui se passent dans la rue. Des gens que tu rencontres dans la rue, que tu ne connais pas. Ce sont de vraies personnes. Ce ne sont pas de vraies personnes. Les gens que tu rencontres dans la rue, ce sont de vraies personnes. Il y a des gens qui te provoquent. Tu commences au hasard. On peut faire quelque chose dans la rue. Mais pourquoi il n'existe pas? Ta foi en Jésus-Christ. Ce qui est partout. Tu ne sais même pas. Tu parles, mais tu ne sais pas. Je l'ai dit, il y a un homme au maquette. Celui qui m'a tellement, il m'a suscité mon attention. Alors, lui, ici, qui m'a réalisé la musique à Kiss. Habité dans un Kiss, dans un de la protection. Nous le savions. Récupéré dans la foule. Mais comment mais lui dit, il n'a pas ça, il a la protection. Écoutons sa version quand même. Écoutons sa version. Il continue, il dit, comment il est au temps pour la maman? Quand nous sommes à 20 kilos. Il est au temps pour la mamie pour Kawana, nous sommes à 20 kilos. Il faut s'appeler dans mon protection. Donc j'ai compris que c'est vrai. Donc au temps pour la mamie pour Kawana. Pas oublier ma carte, aux gens qui viennent, ils s'en avaient. Parce que moi je l'ai vécu, c'est depuis quand le rocher était encore la mienne. Victoire était notre patronante, c'est-à-dire vous venez de la ville, vous prenez un taxi de Victoire, vous venez, Yolo, qui monte. Il y avait des taxis jaunes là. Vous avez un taxi en jaune. Un jour, je prends les taxis villes, j'arrive en ville, je monte au bord d'un taxi. Pour venir ici. J'entends me dire, prie. 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 Non, viens pour moi. Je commence à prier, Seigneur, je me donne encore ma vie entre ta main. Je suis le bouclier, je commence à prier. Je viens intérieurement. On arrive croisement. Je vois Kaouka comme ça. Kaouka première, sorti Kaouka deuxième là. Là où pour aller sortir de ce côté. En face de l'école de navigation. Un papa, un vieillard là. Un mouta là. Qui sort. De nulle part. Le chauffeur a camion, c'est un frère 44. Donc, pour rater, tout le bacar à parler, elle mot, n'a été frère. Seigneur, protège-moi, on va te faire le terrain. Elle se marche à compte. Quand on a ces enfants, on va trouver un métallique. Amen. Pourtant, tu dis que l'accident est celle de l'autre dans la vie. Les chrétiens, surtout les chrétiens charnels, nous voulons voir les choses. Pasteur est là, c'était moi. Elle est du souci à moi. À l'époque, elle avait 32 ans. Pasteur, vous savez des dépenses. Elle était ensemble à ce dépenses à la culture. On peut y aller ensemble à monter. On a tout mis à la souci, il faut pas mettre. Et pour aller ensemble, de dépenses, de dépenses. Nous avons âge de 32 ans. Ma belle, ça va.
Mais on va le soutenir à peine. Mais c'est comme tout ça. À cette moment encore tout à l'heure dans la date on a gagné il y a un certain nombre de personnes qui parlent en deux. Il y a un barre à l'appel. Il parle à l'appel à l'issue. On peut la barre à l'appel à l'enfant. La nénéa, la mystique, la réglée au moment de faire. C'est pour nous qui barre là. On va aller dans le bâton de l'homme dans la salle. On va jouer au début de la même chose. Quand on a des choses pour que la barre, à partir de la barre, peut-être que nous sommes au tabac par la mort au vide de l'eau. À ce moment-là, il y a une bonne journée. Ou bien, nous sommes venus sur où est-ce que nous avons été. On s'en a un garçon. On s'en a un bon bébé. Et si vous avez un contact à ma paix, il y a des choses. Puis, le Seigneur est venu. On a tenu de continuer au garçon pour venir à ma paix. Le petit garçon beau, il est beau, la jeune fille, on va dans son bal là, on va dans le carré, là il faut la jeunesse. Et pourtant c'est l'Éternel qui l'envoie. Il faut enlever la femme de ta vie et Saint-Denis. C'est moi, ça s'appelle Saint-Denis. Il continue, il détruit. Même pour les jeunes garçons. Les combats spirituels, c'est qu'on dit, vous n'avez pas à lutter contre la chair et les sangs. Vous avez à lutter contre les dominations, les principautés. Les principautés, les princes dans les airs, et dans le lieu, et derrière sous la mer. Est-ce que vous savez que sous la mer est l'île? Papa, est-ce que tu sais que sous la mer est l'île? Est-ce que tu sais que sous la terre est l'île? Mais comment tu peux être comme si tu étais un chrétien, un jeune chrétien? Comment ça devient adulte? Sois pris dans ta vie. Surtout jeune. Je vous invite pour vous les voir. On a des choses à vous transmettre. On a des avertissements à vous donner. Alléluia. On a des avertissements à vous donner. On a des conseils à vous donner. Avant qu'il ne soit de fois qu'on parle pour venir. Alléluia. Alléluia. Les Éphésiens, c'est la foi. Et la foi vient d'où? Tu te protèges. La parole de Dieu là te protège sans que tu le veuilles. Donc tu ne veux développer la parole. La parole sont encore ce qu'on appelle la foi. La foi te protège même si tu ne sais pas. Automatiquement, la parole suscite la foi. Et la foi, devant les attaques de l'ennemi que tu ne connais pas, ça s'élève. Même quand tu dors, même quand tu ne sais pas, le bouclier est là. Et on dit, ayez la parole comme quoi? Comme épée. Comment tu peux faire la prière de déclaration quand tu ne connais pas la parole de Dieu? Comment ta prière sera efficace quand tu n'as pas la parole de Dieu? Ouvrez vos Bibles, je parle d'Éphésiens 5. La parole de Dieu, c'est l'épée qu'on a. Pour ouvrir des portes, tu as besoin de l'épée. Tu as besoin de l'arme pour attaquer. Tu as besoin de l'arme pour te défendre. C'est quoi ça, pasteur Lance? Il faut avoir ça. Il faut savoir attaquer. Israël attaque. Israël, c'est aussi c'est défense. Tu ne sais pas, au combien d'équipes de ta part attaque la défense? Comment tu es ça la vie? Frère, je t'en veux pas tout le monde. Si on veut la défense, on sera au sein. On cherche nos mains. Il faut être au sein. Il faut attaquer. Mais comment tu peux attaquer
dans un système où toi tu n'as pas des attaques. Tu n'as pas des attaquants, tu vas attaquer. Pour le climat, tu vas médiateur, tu vas défoncer. Alléluia. Alléluia. C'est un problème. Tu dois avoir un numéro 9, tu dois savoir, et puis tu dois savoir, marquer-les. Je ne connais pas très bien le truc, mais je crois que ce sont les deux jeux qui ont créé tout le marché. Les deux là. Donc toi, tu n'amènes pas la parole de Dieu. Jérémie 33, c'est le pays. Alors là. Donc du coup, nous commençons maintenant à s'appeler là. Alors là. Jérémie 33, ça devrait finir. Amen. Sachant que paresseux spirituel, il y a des paroles de Dieu. Nous l'avons étudié la semaine passée. La Bible déclare par exemple que ses fils, ces garçons, c'est un signe pour la chute et pour le renversement des gens et pour le développement des autres. Donc pour moi, il est venu pour la chute des géants de ma famille, des princes de mon quartier, de ma vie. Il est venu pour la chute de certains. Mais tu n'as pas ça. Tu n'insistes pas à l'assemblée des saints. Comment tu vas partager la parole? Quand on veut enseigner, tu dis, ah, parce qu'on va tout le temps me béler. Mais le temps de béler, les appels à faveur et béler. Aux autres négligents. Après les prisonniers, les pasteurs rassemblent la peau dans la Bible. Ils ont mon Dieu, ils rassemblent la peau dans la Bible, ils vont aller au matin. Tout le monde a mon Dieu, ils rassemblent la peau dans la Bible. Le bar dit ça. Pourquoi est-ce que tu t'en vas t'asseoir? Mais tu as appelé les gens chez le Christ. La femme avec même Lazare. On dit que c'était l'ami du Christ. Il avait un contact avec le Christ. C'est la foi qui nous met en contact avec Dieu. C'est la foi qui attire les regards de Dieu vers nous. C'est la foi qui est. C'est comme la foi, c'est comme l'huile. La foi, c'est comme l'huile. Quand la parole vient encore directement sur le feu, la parole vient comme le feu, pousse les péris. Pourquoi le Christ n'a pas accompli beaucoup de miracles à Jérusalem et à Nazareth? Pourquoi à Nazareth? Il s'étonnait de leur manque de foi. Et c'est pourquoi là aussi les miracles ne sont pas beaucoup accomplis. Qui a dit Amen. Toi tu veux seulement impacter les délais à la moi, ici, le Christ a besoin de ton miracle, a besoin de ta foi. C'est pourquoi nous offrons la Bible pour terminer. Nous pouvons nous lever. Romains 4, je commence au premier chapitre, au premier verset. Romains 4. Que dirons-nous donc? Abraham, notre ancêtre, qu'a-t-il obtenu en tant qu'homme? Si Abraham avait été reconnu juste aux yeux de Dieu, à cause de ses actions qu'il a accomplies, il pourrait s'en vanter. Mais il ne peut pas le faire devant Dieu. En effet, l'Écriture déclare Abraham a eu confiance en Dieu. Et Dieu le considéra comme juste en tenant compte de sa foi. Celui qui travaille reçoit un salaire. Ce salaire ne lui est pas compté comme un don gratuit. Mais il est un dû ou bien un droit. Mais quand quelqu'un sent accomplir le travail, croit simplement que Dieu
accueille favorablement les pécheurs. Dieu tient compte de sa foi pour les considérer comme justes. C'est ainsi que David parle du bonheur que l'homme que Dieu considère comme juste. David parle du bonheur de l'homme que Dieu considère comme juste, sans tenir compte de ses actions. Heureux ce dont Dieu a pardonné les fautes et dont il a effacé les péchés. Heureux l'homme à qui le Seigneur ne compte pas son péché. Alléluia. Ce bonheur existe seulement pour les hommes. Ce bonheur existe-t-il seulement pour les hommes circoncis ou aussi pour les non circoncis? Eh bien, nous venons de dire que Dieu considère Abraham comme juste en tenant compte de sa foi. Quand cela s'est-il passé? Après qu'Abraham était circoncis ou avant? Non, pas après, mais avant. Abraham avait reçu plus tard la circoncision comme signe. C'est la marque indiquant que Dieu l'avait considéré comme juste à cause de sa foi. Alors qu'il était incirconcis. Abraham est ainsi devant devenir le père de tous ceux qui croient en Dieu sans être circoncis. Et que Dieu considère et aussi comme juste. Il est également le père de tous ceux qui sont circoncis. C'est-à-dire de tous ceux qui ne se contentent pas de l'être. Mais suivre l'exemple de la foi qui notre père Abraham avant d'être circoncis. Dieu a promis à Abraham et à ses descendants qu'il recevrait le monde. Cette promesse a été faite non pas seulement parce qu'Abraham a obéi à la loi, mais parce que Dieu l'a considéré comme juste. Amen. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Regardons un peu notre père Abraham. Il avait son bouclier qui était l'enfant. Moi, ce qui m'a fait vraiment lire ce message ce matin, on dit ceci, je vais vous le lire maintenant. Amen. Je continue ma lecture. Ainsi la promesse a été faite à cause de la foi. Afin que ce soit un don gratuit de Dieu. Afin que ce soit, la foi soit un don gratuit. Et qu'elle soit valable pour tous les descendants d'Abraham. Non pas seulement ceux qui obéissent à la loi, mais aussi à ceux qui croient comme Abraham a cru. À ceux qui croient comme Abraham a cru. Abraham est notre père à tous. Comme le déclare l'Écriture. Je fais de toi l'ancêtre d'une foule de nations. Alléluia. Amen. Il est notre Père devant Dieu. En qui il a cru. Dieu qui la rend vie au monde, Dieu qui rend la vie au monde, et fait exister ce qui n'existe pas. Amen. Abraham a cru et a espéré alors que tout espoir semblait vain. Abraham a cru contre toute attente, contre toute espérance. Et il devint ainsi l'ancêtre de toute la foule des nations. Selon que Dieu lui a dit, tel sera tes descendants.
Il avait environ 100 ans. 100 ans. Mais sa foi ne faiblit pas. Si c'est ta Bible, tu commences à souligner. Il avait environ 100 ans. Mais sa foi ne faiblit pas. Quand il pensa en son corps presque mourant, et Sarah, sa femme, qui était stérile, il ne perdit pas confiance. Et ne douta pas à la promesse de Dieu. Au contraire, sa foi le fortifia et il loua Dieu. Acclamons le Seigneur. Dans le combat d'Abraham, chacun a son combat. Dans notre vie, ton combat n'est pas mon combat. Alléluia. C'est pourquoi je ne dois pas te figer à moi. Fie-toi à Jésus-Christ, qui est le centre de tout mon combat. Écoutez, Abraham avait son combat. Quel était son combat? D'abord, il devait trouver la terre. Il devait être riche. Et il devait avoir quoi? Un enfant. C'est le combat d'Abraham. Toi, ton combat, c'est comment? Mais regarde le combat d'Abraham. Là où on la voit, il n'avait même pas de terre. Il était étranger. Mais on lui dit que tu seras le père des nations. Toute nation s'est rattachée aux terres et au peuple. Il n'avait pas de terre, il n'avait même pas d'enfant. Quand on te dit père, tu dois avoir l'enfant. Il n'avait pas d'enfant. Mais à contrario, et à fortiori, la personne a dit qu'on devait avoir l'enfant, il avait quel âge? Il avait 100 ans. On dit, prenons l'exemple de notre père Abraham. Il avait 100 ans. Quand Dieu le fait aussi, il avait au moins 98 ans, 99 ans. On lui fait la promesse sur un enfant. Et pas seulement lui l'âge, sa femme avait atteint double fois la ménopause. Non pas seulement la ménopause double fois, parce que 90 ans, 45 ans, 45, ça fait 90. Ménopause c'est épousée à 45 ans. Moi je sais pas, la femme était stérile. On te dit, tu seras la mère d'une multitude. Toi, avec l'état, tu es en train de vieillir. Et donc, nous sommes bien à 50 ans, 60 ans, tu commences à laisser ces histoires-là. Maintenant, Abraham a 100 ans. Comment il devait concevoir? Puis, ce que bien, Dieu nous change un monde qu'il est à conception même, il nous dit, les alliés, on appelle ça l'anarchie. Après, on a attendue d'avoir poussé les éléments. Moi, je vais chaque fois. Ah ouais, l'église, elle dit ma campagne. Si vous avez un problème, quel que soit là, viens, on va prier. Nous sommes des enfants d'Abraham. Que la langue va dire, nous ça la conception, nous ça. C'est pas la voix de Dieu. Ça, c'est la voix de Dieu. Le gros pasteur Azam moderne était pas énaté. Mais moi j'ai la foi. Moi je suis moderne. Moi j'ai la foi. Abraham, son fort était mourant. Il était mourant. C'est-à-dire que nous autres, à couvre. Quand on dit dans nous autres, pour la comprendre, son corps était mourant. Merci. Amen. Donc il ne pouvait plus prendre une femme, c'était ça. Mais Dieu lui dit, tu auras
Isaac. On a vu à votre âme. On a le Seigneur Israël. Amen. Regardez-moi. Rien. Maintenant, Abraham a cru contre toute espérance. C'est-à-dire qu'il était en contradiction avec la nature. Abraham Je voulais parler aux hommes de l'âme nationale. L'âme nationale, on va s'asseoir là, on va là. Mais lui, moi, premier, là, c'est ma. Mais quand nous sommes venus, mon âme. Ce qu'on ne peut pas dire. Et comme il y a place à mon copain, on va monter à la informatisant là. On est sur la soupe. Quand on est au chaque cousin là, à cause de ma garde, on va les mettre à chier. On va faire une il m'a dit. Tout le monde peut pas passer. Alors que nous sommes tous à parler maintenant. Ah. Donc, je le retourne à vous. Là, nous sommes tous à l'aide de l'État. Lui, moi, donc, ce qui est comme il a oublié de vous dire, pour ça, c'est à la loi, pas ce que vous voulez. Mais informaticien va faire ça, il ne pense pas à vous. C'est-à-dire, comme vous les élèves, ils ne vont pas pour la rencontre. C'est comme il a tourné, et ça est dit, il dit qu'il y a une information, il va ensemble de la radio. Voilà, comme ça, c'est dit. Allah est dans la vie, pas parce que pas comme le bébé est après la vie qui a continué. Troisième, on a tout que de l'informaticien. Alléluia. En attendant, on va bien la boucle. On va vous descendre la boucle. Et les assurants, comme on a vu le fonctionnement, eh bien là, il chauffe pour lui. Là, ça, on a un peu, c'est comme une table paillade. Une table de téléphone. Par la deuxième église. Abraham crut contre toute espérance. J'ai raison. Dans la terre, on pouvait créer pour ce que nous gardons à nous. Dans la prétendance, nous avons sauf pour pouvoir dans notre cœur. Et lui, comme on va bien évaluer pour ça, la logo va dévier dans les éléments à quel moment vous avez dit. Après, vous n'avez pas pour 4 jours. Vous pouvez te retourner à l'école en monde. Ceux qui n'ont pas besoin de mon ailleurs, les deux mots, vous m'avez ensemble la propre de Seigneur. Abraham, tout, il ne pouvait plus espérer d'avoir l'enfant venant de lui-même comme ça. Et surtout de Sarah. Il ne pouvait pas croire. Mais Dieu lui a parlé. Il a fait confiance à Dieu. On dit qu'il n'avait même pas douté. Parce qu'il savait que Dieu avait la capacité de relever des nombres et d'appeler à l'existence les choses qui existent. C'est quelqu'un comprend. Dieu peut appeler les choses qui existent et ça existe. Abraham, Dieu avait seulement, et donc le Dieu s'est appelé Abraham. Confiance c'est Abraham. C'est ça la foi. La confiance que Dieu a au point de dire Abraham, toi tu es juste. C'est-à-dire qu'il n'a plus considéré le péché d'Abraham. Il n'a pas vu le faiblesse d'Abraham. Dieu s'est concentré à voir ce qui est donné Dieu à Abraham. Ce qui a fait que Dieu puisse aimer Abraham. Puisque Dieu puisse se concentrer à Abraham. C'était la foi d'Abraham qui a étonné Dieu. C'est comme la foi a étonné Christ. Dieu s'étonne de la foi. Parce qu'il sait que les gens, ils n'ont pas confiance aux hommes. Les hommes n'ont pas confiance en eux-mêmes. Comment ils peuvent faire confiance à quelqu'un d'autre? Je vais dire quelque chose. On est des enfants d'une même famille. Bakabé Bisobo. Avec d'autres qui ne vont pas dire qu'on le vit au Soba.
non, ce qui a accueilli, mais a dit que nous a dit ma canisse. Pas dit accueillir à Moulala, et si il a accueilli mon thé mangeau. Même son propre frère, même sa propre mère, les hommes ne font pas confiance. Confiance absolue, c'est difficile. Même ta femme ne fait pas confiance absolue. Même ton mari ne fait pas confiance absolue. Apprends le Seigneur. Aux gens d'apprécier la vie sur mon idée, prophète, puis sur mon tournée avec mon sang. Mais je n'avais sans que moi, c'est là la règle de ce matin. Parce que, à mon avis, c'est pour moi qu'à ce point. C'était, Dieu pose un problème. Nous tous, nous le faisons confiance. Non, à ça, ma caméra me soucie. Mais tout le monde, quand même, tout le monde, si vous avez solo de nom, avec la caméra, vous avez béni de ma mode, béni la table, là, où vous savez, ah, mais moi, c'est un yé, si on avait fait à blanc, on va bien. Amen. Si nous sommes que nous sommes à la voiture, on a monté, et on va prendre la vie. Ok, on va aller à autre point. Oh. Attends, on va faire. Il y a un soir, on le oh. Sa femme était en train de le suivre. Moi, ça, on l'a dit, c'est ma. Pourquoi? Pour l'année. Il n'avait pas. Alléluia. Comment ça va faire un téléphone de paix? Pourquoi on fait la station a dit passer 2 personnes a dit on a la finale on va le mot de l'autre. Donc à chaque fois on est sur le mot. Alors la réponse est sur le mot. Il y a du monde. Des personnes ont été dans le sonal. Ah bon, oui. Tu commences à mot, et après on est basé, après on a tiré sur la phrase financière. Et je vois tout. Après on est comme ça là. Amen. Amen. Alors, il faut que vous fassiez ça, c'est pour bien. C'est pour moi, le téléphone de puissance. Bien aimé. Donc, tu comprends de faire confiance. Abraham lui-même n'avait rien pour faire confiance à Dieu. Il n'avait pas. Il n'avait rien. On dit que son corps était mortel. Donc les corps des hommes étaient presque mortels. Sa femme aussi était mortelle. Et sa femme était encore stérile. On dit Abraham ne douta pas. Ce qui puisse entre les buissons. Tu sais, Dieu, quand il a vu Abraham, parce qu'il a vu le cœur d'Abraham, il voit dans le cœur d'Abraham, Abraham n'avait pas douté de ce que Dieu lui a dit. Et la Bible dit, il espéra contre toute espérance. J'aimerais que quelqu'un commence à espérer ici, contre toute espérance, qu'il commence à voir sa vie positive. Parce que le Dieu qui sert, le Dieu que lui se prosterne, c'est le même Dieu qui a promis à Abraham, qui est capable d'appeler à l'existence les choses qui n'existent pas. Et ce Dieu d'Abraham là n'a pas changé. Ce n'est pas le Congo, ce n'est pas le sorcier du Congo, ce n'est pas la technologie qui ont diminué la capacité d'opérer le nom de Dieu. Non. Je parle avec un autre téléphone. Je dis, attends, tu t'es marié là, marié de ce matin à Kinshasa. Kinshasa va prouver ta vie solo na yo. Pour les gars, yo. C'est possible. On dit, on va mettre les solo, non? Yo, mon Dieu, tu fais ces enfants.
Au bureau, on a le comment on dit, on met la leçon au bureau, on dit, les gens vont cracher. Au bureau, on dit tout. Au bureau, maintenant, au bureau, on voit la chose, on dit, les gens, on va mettre les leçons là. Au bureau, ça les dit, et surtout le bureau, on a TikTok. La pauvre, la leçon, on est fan. La pauvre, ça vous donne très bien, à la vie à chaque fois. Donc, le solo, on a yo, l'histoire a vu nos biographies, nos communautés. Quand nous sommes à combien de les années, pas combien on a caricature pour Abraham se connaissait. Il ne pouvait pas accepter ce que Dieu lui disait. On dit qu'il a accepté. Sans douter. Il n'a pas douté. Il a fait confiance en Dieu. Il a fait confiance en Dieu. Il n'a même pas vu Dieu. Il n'a pas vu Dieu. Tout le temps d'Abraham, il écoutait. Il n'a pas eu le temps de voir Dieu. Il a fait confiance. Que Dieu parle à quelqu'un. Que Dieu parle aussi à quelqu'un de la parole avec Abraham. Que Dieu te parle, mon frère. Que Dieu te parle, ma soeur. Mais tu acceptes, amen. Dieu ne va pas t'aider. Dieu sait comment vous avez mon avocat. Moi, ça va aller. Ce sont des prières que tu dois faire avec Dieu. Ce que Dieu te montre dans ta vie, c'est l'image que tu as dans ta vie. C'est-à-dire, on dit que contre tout en compte, et ce qui me sauve, malgré les difficultés qu'Abraham a rencontrées, malgré son état, et les difficultés de son péché, il a la contre-contraire. Nous avons parlé du Seigneur comme son millionnaire. Pierre a donné au bas. Et donc, qui nous sommes si grands dans la valorisation de la vie. Dieu peut te dire qu'il va t'élever. Mais Christ devait être élevé. Mais pour être élevé, il a été avisé. Donc la foi. On dit même les Christ. Il a eu la foi. Il a confessé devant Pilate. On lui dit toi, tu es le roi d'Égypte. S'il était quelqu'un d'autre, il dit plus que tu lui dis. C'est toi qui lui dis. Il n'a pas régné ce que l'Éternel lui a dit. Ce qu'il a été dit de lui, il ne l'a pas régné. Lui qui était le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, mais il a été traîné comme un problème. Même jusqu'à la croix, il a confessé sa foi. Frère, ma soeur, cela ne veut pas dire quand tu es départ, tu dois rencontrer dans le chemin là. Le monde, les ténèbres, a appelé dans notre direction. Quand tu es dit à Abraham, tu auras un enfant, pour première tentative du monde. Quand nous avons donné ça, pour que le temps Amalek. Et non, Ismaël. Alléluia. C'est-à-dire, maintenant, qui ici dans le Seigneur, vous avez passé l'ennemi, a préparé pour nous. Quand tu pars, il y a toujours un chemin et un chemin. Si tu pars, tu ne gardes pas la parole de Dieu. Tu peux dévier. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi dans le chemin de la vie de quelqu'un, tu es chemin. Il y a souvent des chemins. Si tu fais le rêve, tu rentres dans le chemin qui n'était pas destiné à toi. C'est pourquoi David dit, tu es mon bon berger. Tu me conduiras toujours dans le meilleur chemin. Parce qu'il sait qu'il y a un autre chemin qui conduit à la vie. Qui peut dire Amen. Qui peut dire Amen. Que tu ne rencontres pas les gens qui vont te conduire dans l'autre chemin. Il faut prier que dans le chemin que tu fais, que tu rentres seulement dans ce chemin. Que tu ne rentres pas dans l'autre chemin de la vie. Parce qu'Abraham avait eu deux chemins. Et c'est jusqu'aujourd'hui. On fait la guerre entre les enfants d'Abraham. Parce que Dieu a promis à Abraham la terre. Il dit et les nations. Même les nations font la guerre derrière les enfants d'Abraham. Les autres sont devant les enfants d'Ismaël.
Ismaël, nous avons des c'est plus qu'ils ont reçu les nations de la part de Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Frère, ma soeur, dans la vie, pour garder confiance à Dieu. Si tu ne fais pas confiance à tes enfants, si tu fais confiance à personne dans ta vie, ce matin, la parole t'enseigne. Le Dieu te dit, fais confiance à Dieu. Même si on se moque de toi, même si on te méprise, même si tu es écarté, garde ta foi. Garde ta foi. Ta foi triomphera. Ta foi triomphera. Et on dit, c'est là où je me dis, Abraham loua même Dieu. Abraham a loué Dieu pour les choses qui étaient impossibles. Mais nous, au lieu de louer, nous pleurons, nous murmurons, nous insultons, ainsi de suite. J'ai dit à quelqu'un, arrête de pleurer, arrête de murmurer, arrête de décrocher. Quand on me dit que c'est nous l'Éternel, nous ton Père Abraham, nous ton Père Abraham. La Bible dit tous ceux qui croient, sans avoir vu, sont les enfants d'Abraham. Sont les enfants d'Abraham. Et nous ne sommes pas chez Abraham. Les vrais enfants d'Abraham. Ce n'est pas seulement Ismaël. Ce sont les enfants qui sont nés dans la foi. Et nous sommes les enfants qui sont nés de la foi. Isaac est né de la foi. C'est un enfant de promesse. Parce qu'on lui a dit, l'an prochain, à ce monde de l'autre, Sarah aurait un enfant. C'est-à-dire la foi là est née de la promesse. Et nous, tous ces enfants-là nés de la promesse, donc la foi là, les enfants de la foi, quand le problème surgisse, ne pleure pas. Bénis Dieu. Remercie Dieu. Loue Dieu. Là, Dieu le fait enfant d'Abraham. Quelles sont les conséquences? Les promesses sont faites à Abraham. Et Abraham n'a pas tenu. Je leur parlais dans le Bible. Ce sont les enfants d'Abraham. Ils sont nés dans la foi. Ils doivent recevoir cela. Ne donne pas dans ta famille qui est le premier ministre, qui est le président. Parce que tu dois naître dans tes seins. La promesse d'Abraham est là. Et tu dois vivre cette promesse. Que Dieu